Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne jouera la finale de la Ligue des Nations face au Portugal ce week-end. L'Espagne s'est gérée, elle a gagné aujourd'hui 5-4 face à la France. Franchement, entre vous et moi, les Français ne se sont pas gérés. Ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas du tout été bons. Ils ont mis 4 buts dans ce match-là, mais moi je vais en parler, je vais vous dire les 4 vérités, ce qui s'est réellement passé. C'est une équipe de Didier Deschamps, moi je me pose des questions. Depuis le match aller la dernière fois, lors de la trêve du mois de mars face à la Croatie, lors du match aller face à la Croatie, ils s'étaient pas gérés. Il n'avait pas été bon. Les choix de Didier Deschamps avaient été contestés et sur le terrain, la France s'était fait taper. Au match retour, il s'est réajusté. Aujourd'hui, on arrive, on voit la France qui joue face à l'Espagne. En même pas 55 minutes de jeu, en même pas 1 heure de jeu, en 55 minutes de jeu, on va être sérieux, l'Espagne mène 4-0. 4 buts de l'Espagne. 4 buts de l'Espagne en 55 minutes de jeu. Aujourd'hui, les Français n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes pendant une grande partie de ce match-là. Et aujourd'hui, je suis désolé, je suis obligé de commencer par Didier Deschamps parce qu'en termes de talent dans cette équipe-là, il y a beaucoup de talent. C'est difficile de venir et d'attaquer les boys à gauche et à droite comme ça, gratuitement. Parce qu'à un moment donné, une équipe, ça se travaille. Je sais pas, il y a un travail qui se fait. L'équipe, elle a une philosophie de jeu. On sait comment les gars, ils vont jouer. On a une certaine idée. Surtout que Deschamps, ça fait longtemps, il est là. C'est pas comme si Deschamps, il est là depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Deschamps, ça fait depuis Mathusalem, il est là, franchement. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des philosophies qui doivent être claires dans sa tête, c'est bien Didier Deschamps. Mais force est de constater que j'ai l'impression qu'en ce moment, il ne fait qu'une chose, c'est du tâtonnement. Il vient avec un 11 de départ. Quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis posé des questions sur l'animation de jeu. J'ai dit, où est-ce qu'il veut aller le tonton? Franchement, où est-ce qu'il veut aller le tonton? Kylian Mbappé. Mbappé, il est en pointe. Regardez le match de Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé a marqué son penalty, je suis d'accord. Mais regardez le match de Mbappé, s'il vous plaît. J'étais concentré. Je me suis shooté à la caféine. J'étais là, je regardais le match. Je sais très bien ce qui se passe. Je vois Mbappé en pointe, j'ai mal à la tête. Combien de centres en première mi-temps de la France? Il n'y a personne dans la surface de réparation. À quoi te sert ton attaquant s'il n'est pas dans la surface de réparation? Un attaquant qui passe son temps à décrocher, un attaquant qui attend les ballons en retrait. Je ne comprends pas Kylian Mbappé, franchement. Il est sur le terrain. J'ai pas un problème avec le joueur Kylian Mbappé. C'est-à-dire le joueur Kylian Mbappé est un joueur très talentueux. Il est soulier d'or. C'est un joueur incroyable. J'ai pas de problème avec le joueur. J'ai un problème avec l'utilisation du joueur et là où on le met sur le terrain. Parce que tu le mets en pointe, c'est ce que tu m'as vendu sur la feuille de match. Je regarde l'animation et je me rends compte que ton attaquant n'est jamais dans la surface de réparation. On est où là? Un attaquant qui n'est pas dans la surface de réparation. 90 minutes de Kylian Mbappé. La seule fois où il a été dangereux dans la surface, la seule fois où il a plongé pour aller chercher le ballon dans la surface de réparation, devinez ce qui s'est passé? Les Espagnols ont marqué contre leur camp. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es un attaquant et que tu pousses les autres, les défenseurs adverses à la faute, à un moment donné, ils vont peut-être faire la faute. Mais si toi, tu n'es pas là, Hussein et Lenormand, pendant les 30 premières minutes, il n'y a pas d'attaquant devant eux. On est là, on regarde le match, il n'y a pas d'attaquant devant eux. Donc les gars ont une ligne défensive très très haute, ils sont tranquilles. Mbappé, il décroche, donc il doit quitter de beaucoup plus bas. Les Espagnols, ils montent, donc c'est compliqué aussi de faire ce genre de course-là. Et les Espagnols, ils sont pas là pour jouer comme Hansi Flick, à essayer de couvrir le hors-jeu ou quoi que ce soit. Donc ils restent quand même sur une ligne qui est normalement assez logique, tu vois, c'est bien positionné, c'est tranquille. Donc ton kick, s'il est là, il galère. Je suis désolé. La première mi-temps de la France, tu regardes l'animation de jeu, mais t'as mal à la tête offensivement. Combien de ballons ils ont perdu au milieu de terrain? Pourquoi est-ce que Manu Koné et Rabiot sont autant en galère? Pourquoi est-ce qu'ils sont autant en galère? Pourquoi est-ce que Kaloulou, il monte sur le côté? Il est censé jouer le rôle, entre guillemets, d'un Trent Alexander-Arnold, disons, c'est-à-dire qu'il a cette liberté-là un tout petit peu sur le côté, amener de la largeur. Si Ousmane Dembélé, il rentre à l'intérieur, pourquoi ils sont en galère? Pourquoi ils sont tous en galère? Parce que ça perd des ballons bêtement. Parce que ça n'arrive pas dans l'animation de jeu à trouver de la fluidité. Mbappé à l'entrée de la surface de réparation qui essaie de claquer des frappes. Combien de fois il a tenté des frappes en première mi-temps à l'entrée de la surface? Il fait quoi là-bas pour frapper? Moi je sais pas. Frérot, franchement, regarde le foot toi aussi, on regarde tous le foot. Mbappé fait quoi là-bas? Mais là-bas, c'est la place c'est la place de Zubimendi, de Pedri, de Merino, c'est la place de Manu Koné, de Rabiot, de Olysée, de n'importe qui d'autre, de Théo Hernandez, de ce que tu veux, de n'importe qui d'autre, mais pas de Kylian Mbappé. Donc, du coup, l'animation, elle est bâclée. Dembélé, c'est difficile de le trouver. Quand il a le ballon à un moment donné, j'ai vu dans le match, mais je vous assure, j'ai eu mal à la tête. J'ai vu Mbappé, j'ai vu Dembélé sur le côté.
Désiré Doué quitter le côté là-bas pour aller le rejoindre de l'autre côté. Je vois Mbappé venir se rajouter. Manu Koné, il est là. Rabiot, il arrive. Ils ont perdu le ballon à un moment donné. Il y a eu trop de pertes de balles de l'équipe de France. Désiré Doué, il est très talentueux, il est très doué, je l'ai vu aujourd'hui. Ballon au pied, petite déviation, machin, tout ça, c'est bien. Mais combien de ballons ils ont perdu en première mi-temps? Non, soyons très très sérieux, franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé. Moi, j'en arrive à la conclusion qu'il faut du changement. Didier Deschamps. À un moment donné, mais c'est que, tonton, Didier, tonton. Est-ce qu'il ne faut pas du changement dans cette équipe? Est-ce qu'il ne faut pas juste un nouveau coach qui va amener de nouvelles idées, que ça change un tout petit peu? Didier Deschamps, franchement, il n'y a plus Antoine Griezmann, il n'y a plus Olivier Giroud. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, Deschamps, moi, dans ma tête, ça cale avec une certaine philosophie de jeu qui a fonctionné pendant des années. Ça lui a permis d'aller en finale de l'Euro, d'être champion du monde, d'aller 2 fois en finale de Coupe du Monde. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Moi, c'est quelque chose que, franchement, je respecte. Je respecte Didier Deschamps, je respecte son legacy, je respecte son héritage, je respecte tout. Mais à un moment donné, ne faut-il pas un tout petit peu de changement? Ryan Cherki est rentré en deuxième mi-temps, mais dès que Cherki rentre, la France marque 3 buts. Cherki rentre, ça change le jeu. Cherki rentre, ça change le jeu. Centre en cloche pour un clochard. Cherki en fait un qui est là. C'est qui le clochard? C'est Kolo Muani. En fait, la France a beaucoup trop de talent pour le football qu'il propose. Je suis désolé. Ils ont trop de talent pour le football qu'ils proposent. Je ne peux blâmer qu'une seule personne, c'est Didier Deschamps. Franchement, c'est terrible, c'est terrible. Terrible. La performance, pour moi, elle est tocaresque. Elle est tocaresque. Et je pèse mes mots parce que la France doit faire beaucoup mieux. C'est comme hier quand je parlais de l'Allemagne. Il y a des équipes, moi je m'attends à des choses. Je m'attends à des choses en fait. Vous pensez que quoi? Vous pensez que vous n'êtes pas la Jordanie qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Vous n'êtes pas ces équipes-là. Vous faites partie des 7 ou 8 équipes qui sont les seules à avoir gagné une Coupe du Monde dans l'histoire. Le vivier de talent est incroyable. Désiré Doué, si c'est... Désiré Doué aurait pu jouer avec la Côte d'Ivoire. Kalulu aurait pu jouer peut-être avec la RDC, machin, je ne sais même plus qui. Peut-être Ousmane aurait pu jouer avec le Sénégal. Je ne sais pas. Mais franchement, il y a trop de talent là-bas, en fait. Il y a trop de binationaux pour que vous fassiez des bêtises comme ça. On ne peut pas vous laisser quand même gaspiller du talent. Donc la France doit se gérer. La France doit se gérer. Aujourd'hui, des boys comme Désiré Doué, des boys comme Olysée, des boys comme, je ne sais pas, tous ces gamins-là, je pense qu'ils ont besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui cadre avec eux. Je suis désolé, mais j'en arrive à cette conclusion parce que c'est ça que je vois de ce match-là. Le match n'est pas bon. Ils ont mis un but, c'est un penalty. Mbappé est allé chercher le penalty. Mbappé est allé chercher le penalty. Il a bien joué le coup. Il y a une légère faute. Il va chercher son penalty. Il a son penalty. Ok, il y a un contre son camp. C'est la seule fois où Mbappé il plonge en réalité. Superbe frappe de Ryan Cherki. C'est le petit, il prend ses responsabilités pour sa première sélection. Passe D de Ryan Cherki, il prend ses responsabilités pour sa première sélection. Plat du pied de Kolo Muani, ce tocard-là, il m'envoie le ballon en l'air. C'est que moi, Randall, franchement, Randall. Et j'ai toujours dit, Randall, moi, j'ai que dalle contre lui, vous le savez. Mais Randall, c'est bon tocard. Randall, c'est à l'université du tocarisme, il redouble chaque année. Il redouble chaque année à l'université du tocarisme. Barcola est parti, il a fait crochet, machin, il lui a donné, s'il te plaît, plat du pied. Il rentre, Deschamps, tout le monde a dit rentre dans le ballon, s'il te plaît. Mais Kolo Muani, il est venu avec, il a frappé, il n'a même pas essayé de... C'est grave, c'est grave. Donc voilà, performance médiocre de la part de l'équipe de France. Et d'un autre côté, en face, il y a des Espagnols, des bandits, des bambinos, des Lamine Yamal, qui viennent avant le match et qui te disent que lui, le ballon d'or, franchement, il s'en fout, quoi, en ce moment. C'est pas une priorité, que si ça vient, ça va venir. Peut-être l'année prochaine, ils vont gagner des titres, ça va venir, machin. Mais si vous voulez jouer le ballon d'or jeudi, on peut le jouer jeudi. J'ai dit, le boy là, il est fou. Chez nous, au Sénégal, on dit, t'es fou, t'as bu du piment. Moi, je pense que Lamine Yamal, dans sa tétine, quand il était petit, il y avait du piment. Il y avait du piment, du vrai piment. Parce que le petit, sincèrement, il ne manque pas de sel, il ne manque pas de poivre, il ne manque pas d'assaisonnement. Lamine Yamal, c'est le entertainment à l'américaine que je vois là. Lamine Yamal, c'est le trash talking à la Anthony Edwards. Lamine Yamal, c'est le Kingslayer. C'est le Kingslayer. Si Lannister n'avait pas perdu une main. Lamine Yamal, c'est tout ça, boy. Je sais pas. Là, j'imagine, il y a des gens, ils regardent la vidéo, là, ils se disent, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ils ont peut-être pas les références, c'est pas grave. Yamal a parlé avant le match. Il a dit,
On peut jouer l'affaire jeudi. Pas de problème. Vous voulez jouer, je joue. Il a joué, il a mis 2 buts. Top performance de sa part. Sensationnel. Sensationnel. Dès le début du match. Récupération sur Désiré Doué. Pap, pap, pap. Tap, je redonne. Petit crochet sur Rabiot, machin, je le laisse. Faute. Il les a tous laissés là-bas. Théo Hernandez, tac, tu fais le rapide, viens. Tac, 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 je te prends, hop, je me retourne, je pars. Théo est obligé de l'attraper, de l'enlacer, de prendre son carton jaune. Il a été incroyable aujourd'hui, Lamine Yamal. Sur le premier but, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est un Yamal qui est bien pris en plus par l'équipe de France. T'as Désiré Doué et t'as Théo Hernandez. Les deux, ils sont là, ils arrivent. Avant même qu'ils arrivent, Yamal, il a déjà réfléchi. Il a fait un petit ballon, je dis bien. Petit ballon, rien du tout. Genre, petite passe pour Oyarzabal. Mais c'est là où j'en vais à Konaté. Mais Konaté, c'est quoi ce match? Mais vraiment, moi, la France, là, les Français, là, c'était quoi ce match? C'était quoi ce match, franchement? C'était quoi ce match? C'était quoi ce match? C'était quoi ce match? Konaté, franchement. Konaté, il a fait un match tocaresque. Moi, je connais Konaté. L'anglais est tocaresque. En fait, on est en 2025 aussi. Et puis, on est à la Ligue des Nations en 2025. Je commente des Leroy Sané titulaires et des Clément Langlais titulaires. C'est qu'il y a un problème aussi. Après, vous perdez des matchs et puis vous voulez nous en vouloir alors que vous faites jouer des joueurs qui datent de la période de Cléopâtre. Vous ne nous respectez pas. Vous ne nous respectez pas, franchement, des Clément Langlais. C'est pas sérieux. Je sais qu'il a fait une bonne saison à l'Atlético, tout ça, on est conscient, mais quand même. Du coup, il y a des blessés en France. Konaté est là, c'est censé être le patron et tout. En conférence de presse, il a bien parlé, il a pris ses responsabilités. Il a dit que lui, son ballon d'or, c'est Ousmane Dembélé. Vu que Mbappé a dit que lui, il vient pas en conférence de presse, il a le droit. Personne ne l'a forcé. Jusqu'à présent, moi, je suis tout à fait d'accord, mais la performance de Konaté, elle est tocaresque parce que sur le premier but, là où Yamal, il vient, il fait cette passe-là, Oyarzabal. Mais c'est Oyarzabal. C'est Oyarzabal. Oyarzabal n'est même pas un grand attaquant dans le championnat. C'est Oyarzabal. C'est Oyarzabal. Il ne se retournait pas. Personne ne peut rien contre lui. Protection de balle, il donne à Nico Williams. C'est trop facile. Il fusille Mike Maignan. Merinaldo, Mikel Merino, évidemment, quand il a marqué, j'ai eu mal. Parce que j'ai pensé à Arteta. Direct, j'ai pensé à Arteta. J'ai dit, voilà, on est encore reparti sur de la souffrance. Arteta, il est là. Gyökeres achète, il veut pas acheter. Lookman achète, il veut pas acheter. Sesko achète, il réfléchit, je ne sais pas quoi. Tout joueur que tu lui proposes, les gars ne veulent pas sortir de l'argent. Merino, il joue face à la France, il claque un but. Arteta est capable de me dire que j'ai acheté Zubimendi, je vais faire jouer Zubimendi et je vais faire une rotation Merino, Kai Havertz. C'est possible. Merino, cette saison à Arsenal, il a joué en numéro 9 durant la deuxième partie de saison parce qu'on n'avait pas d'attaquant. Il vient face à la France, il claque un très beau but, très bien joué de la part des Français. Pedri qui claque son but aussi, c'est magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. La manière à laquelle il amène le ballon, la facilité qu'il a pour battre le gardien, c'est plein de lucidité. C'est du Pedri, c'est facile. Yamal va chercher son penalty. C'est un penalty. Rabiot est venu. Il l'a fauché. C'est simple. Ils ont fait une top performance. Unai Simon a été incroyable dans les buts. En première mi-temps quand même, à la décharge de cette équipe de France que j'ai trouvée, comme j'ai dit, tocaresque, parce que pour moi, ils ne se sont pas gérés. Ils ont réussi quand même à se créer pas mal de frappes intéressantes en première mi-temps. Ça, c'est une réalité. Ils avaient même la possession de balle en première mi-temps. C'est une réalité. Mais même quand tu as la possession de balle, ça ne veut pas dire que tu domines le match. Je vois déjà les gars venir à 4000 à l'heure. Ouais, mais la France en première mi-temps, ils avaient 10 tirs. Ouais, mais la France en première mi-temps, ils avaient la possession de balle. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je vous respecte. Il n'y a pas de problème et tout. Mais regardez ce qu'ils ont fait avec le ballon. Tu as la possession. OK, mais t'en fais quoi? T'en fais quoi? On est là, on voit. On voit que c'est compliqué. On voit qu'ils sont obligés d'avoir que des frappes en dehors de la surface de réparation. C'est ce qu'ils ont eu. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Kylian Mbappé, la plupart des frappes, toutes les frappes de la France sont en dehors de la surface de réparation. Ils n'arrivaient pas à pénétrer la surface de réparation et leur neuf Kylian Mbappé n'était pas dans la surface de réparation. Donc que personne ne vienne à la fin de cette vidéo me dire que ouais, non, machin, c'est-à-dire que... Parce que je vous connais. Je vous connais. Ça, c'est un argument, ils vont vous sortir dans la rue. Ils vont vous dire non, mais c'est-à-dire que le match a fini 5-4. T'as pas vu Mbappé, il parle avec l'arbitre. Si l'arbitre donne 2 minutes de plus, on égalise. Pour aller où? Pour aller où? C'est parce que les autres ont levé le pied et qu'à la 75e, ils faisaient un taureau. On était présents. À la 75e, les Espagnols ont levé le pied complètement. Ils faisaient un taureau. C'est pour cela qu'ils ont pris même les 3 buts après. C'était pas sérieux. Donc voilà, la France doit mieux faire. L'Espagne, pour moi, c'est une très belle équipe, très belle génération. Sur les bases de 2008, ils sont partis peut-être pour dominer pendant très longtemps. Ils sont champions d'Europe. Vont-ils gagner la Ligue des Nations ce dimanche face à Cristianos Factos et le Portugal, et cette nouvelle génération du Portugal? J'ai hâte de voir, ça va être un très bon match de football. Si le coach du Portugal se gère et qu'il met sur le terrain les bons joueurs, le match va être incroyable.
incroyable. J'ai hâte de voir les Pedri, Vitinha, machin, tout ça. Je sens que le match va tout simplement être incroyable. Ça, c'est une finale qui est finale. J'ai hâte de voir. Et de son côté, la France doit se reposer des questions. Parce que franchement, c'est pas parce que tu as mis Désiré Doué et Dembélé que ça veut dire que les gars vont presser comme si c'était Luis Enrique. J'ai l'impression que Deschamps est à court d'idées. Guy Stéphane aussi, il est à court d'idées. Ils sont tous à court d'idées, là. Là, franchement, c'était faible. Peut-être qu'on te dira que le rassemblement est court, que ça, ils ont eu 2 jours de préparation, 3 jours, mais quand même, je m'attendais à beaucoup mieux de la part des Bleus. Donc voilà, on se capte dimanche. Cristiano Ronaldo contre Yamal. C'est Yamal, il va... C'est Yamal contre Thanos Factos. Ça promet, ça va être incroyable. Non, mais vous connaissez Yamal. Vous connaissez Yamal. Yamal contre Factos. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important, tous outsiders.